peindre, comme dans l'histoire du Touloupélé. Ça ne vous dit rien du tout? Venez, je vous embarque dans cette légende des communautés amérindiennes de Guyane. Nous voilà donc dans une époque très lointaine, près d'un lac au sommet d'une haute montagne. Voici que le créateur se met à façonner un monstre bien particulier. Dans du bois, il taille une forme de tapir. Il peint sur lui de nombreux dessins et motifs. Le créateur lui fabrique ensuite un oiseau, un haras bleu, comme animal domestique. Le temps passe et le petit monstre est devenu grand. Du haut de sa montagne, il s'est fait le protecteur féroce de ces lieux. Sa stratégie est bien rodée. Dès qu'un homme s'approche un peu trop près de la montagne, l'oiseau domestique pousse un grand cri. « Kalalam! Kalalam !» L'haras fait ensuite mine de tomber à l'eau pour attirer les proies humaines. Pendant ce temps, le gros monstre descend de la montagne et attaque les intrus en poussant son cri. « Pélep! Pélep !» C'est d'ailleurs ce cri qui a valu au monstre le nom de Touloupélé. Une véritable terreur va régner. Mais deux tribus amérindiennes, les Wayana et les Apalaï, décident de tendre un piège au monstre. Voilà que deux hommes montent dans des pirogues pour l'attirer à l'endroit voulu. Pélep! Pélep! Le monstre s'approche pour les dévorer. Dans sa course, le Touloupélé ne voit pas les centaines de guerriers cachés le long du fleuve. Ils décochent leurs flèches et abattent le monstre. Wayana et Apalaï s'approchent de la bête et admirent sa peau entièrement peinte. Ils se partagent les nombreux motifs comme un véritable trésor sacré. Ainsi, cette légende retrace l'origine mystérieuse des motifs qui sont utilisés par les communautés amérindiennes dans la vannerie, les ciels de case et les peintures corporelles. Ils gardent le souvenir des ancêtres et nourrissent leur lien avec la nature en peignant encore aujourd'hui.